Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du MAG Lannion Trégor. Nous sommes à Buulien, tout près de Lannion, et vous avez peut-être reconnu le cadre si particulier de l'objetterie. Alors si vous n'avez jamais mis les pieds dans cette super déchetterie du Trégor, eh bien nous allons vous la faire découvrir à travers nos invités du jour et nos reportages, ainsi la recyclerie, sa petite boutique, mais aussi l'histoire des lieux et les animations grand public n'auront plus de secret pour vous. Allez, c'est parti. Bonjour Benjamin Lelon, vous êtes le responsable de l'objetterie donc du Trégor. J'ai utilisé le terme de super déchetterie tout à l'heure. Est-ce que c'est un terme qui vous convient et si oui, pourquoi on appelle ça une super déchetterie? Alors on pourrait assimiler ça à super déchetterie, mais nous, agents qui travaillons ici, on reste attachés à ce mot objetterie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'objetterie, c'est un peu innovateur, donc c'est le nom qui a été donné d'une déchetterie couplée à une recyclerie. D'accord, et ça c'est un projet qui a mis une dizaine d'années à émerger ici, donc sur le site de Buulien. Ouais, voilà, donc les élus à l'époque avaient pensé à ce site-là, donc les premières esquisses remontent depuis 2006, et il a fallu attendre avril 2017 pour que le site puisse ouvrir ses portes, donc en premier temps sur la partie de déchetterie, et dans un second temps la partie recyclerie qui elle a ouvert ses portes en octobre 2017. Et c'est ça vraiment l'innovation de ce lieu. Alors on va faire une petite visite pour voir un peu à quoi ça ressemble. Alors de manière assez classique, les usagers arrivent ici avec leur voiture et peuvent donc aller jusqu'au fond du bâtiment, qui est un bâtiment couvert en fait. Voilà, donc on a un bâtiment qui fait à peu près 5000 m², qui est entièrement couvert. Mais voilà, le but c'est de ne pas aller au fond du bâtiment, c'est de s'arrêter tout d'abord sur la partie recyclerie pour faire don de leurs différents objets. Et donc ici, nous, on ne parle plus forcément de déchets, mais on parle de ressources. Nous, on veut inculquer aux gens qui viennent utiliser ce site, c'est de faire don de ces objets pour la partie recyclerie. Voilà, la recyclerie, les ateliers de la recyclerie se trouvent juste derrière ces baies vitrées. On peut donner des objets et ils sont donc triés et traités ici. Oui, voilà, chaque objet qui va venir alimenter la recyclerie va être réparti après dans différents ateliers et après, une fois testé, réparé ou même customisé ou même donner une seconde vie, détourner ces objets, vont partir dans un second temps au magasin. Eh bien c'est parfait Benjamin, puisque vous avez fait le lancement de notre reportage. Tout de suite nous allons aller dans les coulisses de la recyclerie. 24 postes ici en insertion professionnelle, le tout géré par la MICEP. Allez, suivez-nous. Donc ici c'est le premier pas des ateliers, où l'ensemble des marchandises collectées dans les points relais et dans les collectes et débarras chez les particuliers sont pesées par catégorie et par site. Et des marchandises, il en arrive ici en moyenne 5 tonnes par semaine. Des jouets, de l'électroménager, de la hi-fi, des meubles, des tondeuses ou encore de la vaisselle. Dans cette partie atelier de la recyclerie, on répare, on trie, on nettoie. 13 personnes en réinsertion professionnelle sont à pied d'œuvre pour donner une seconde vie à ces objets en tout genre, avec tout de même une spécialité. Nous arrivons maintenant dans l'atelier menuiserie, bois, qui est un peu le savoir-faire spécifique de nos ateliers, puisque nous customisons, transformons de nombreuses marchandises. Dans l'atelier menuiserie, à part du petit matériel de ponçage, de la colle et évidemment des machines électroportatives, on n'achète rien. C'est-à-dire que s'il y a un meuble qui n'est pas restaurable, on arrive quand même à récupérer tout ce qui est ferrure, serrure aussi, tout ce qui est visserie. On va vraiment au bout du principe de la recyclerie, c'est que tout est réutilisable et tout est utilisable en fait. Voilà. Ensuite, pour toutes ces marchandises, direction la petite boutique, 750 m² d'espace de vente qui a ouvert en mars dernier. Chaque jour ici, 1 tonne de marchandises est réceptionnée. Donc tout ça est envoyé en réserve. Oui. Et à mettre en coin et Thierry va aller chercher. La MICEP emploie là 11 personnes également sur le principe du chantier d'insertion, des salariés qui vivent une période de transition. C'est un tremplin, les contrats sont de 6 mois jusqu'à hauteur maximum de 24 mois. Et on leur propose aussi un accompagnement personnalisé afin de préparer leur retour à l'emploi ou l'accès à la formation afin d'avoir une situation emploi pérenne. Chaque année, 70 personnes sont ainsi suivies par l'association Lannionnaises. Quant à la petite boutique, en 2018, 110 tonnes de ressources y ont été vendues. Joël Lejeune, bonjour. Bonjour. Alors en tant que président de Lannion Trégor Communauté, vous avez suivi toute la conception de ce projet de l'objetterie qui avait commencé en 2006 pour aboutir en avril 2017. C'était quoi le projet de l'agglomération avec cette objetterie ?
Eh bien, nous souhaitions donc développer le côté recyclage des déchets que nous collections dans nos déchetteries d'une façon générale. Donc déchetterie, recyclerie, c'est ce que nous avons appelé l'objetterie. Et nous avons développé beaucoup le tri à l'apport des déchets en déchetterie. Et puis ensuite, nous avons créé des filières très différenciées pour justement reconditionner les objets. Quelquefois, il y en a qui sont en bon état, on peut quasiment les réutiliser tout de suite. D'autres ont besoin d'être réparés, restaurés. Et donc, nous le faisons dans des ateliers que nous avons créés. Et ensuite, nous les vendons à des prix extrêmement modiques dans cette petite boutique, le tout géré par une association intermédiaire avec laquelle nous sommes en partenariat depuis longtemps. Le positionnement politique en faveur du développement durable, il est là. D'ailleurs, en 2008, vous avez été récompensé par les trophées bretons du développement durable. Également un prix d'architecture parce que ce bâtiment, il est aussi assez inédit. Alors le prix sur le développement durable, c'est en 2018 effectivement que nous l'avons obtenu sur justement l'ensemble du projet et sa philosophie et sa réalisation. Et pour le côté architecture, c'était pour nous important. Moi je tiens à ce que toutes les constructions qu'on peut faire soient de qualité et même donc pour la gestion des déchets, eh bien on peut tout à fait faire un beau bâtiment. C'est ce qu'on a voulu et je suis heureux qu'on ait été distingué aussi pour ça. Alors des prix, c'est forcément une belle reconnaissance, mais au-delà de ça, c'est quoi aussi? C'est de se dire qu'on a pris la bonne direction, qu'on peut aussi servir d'exemple? Alors effectivement, donc l'objetterie de Lannion est connue maintenant. Nous recevons beaucoup de visiteurs, soit formellement des élus qui viennent voir, soit simplement donc ceux qui visitent ce lieu et qui trouvent effectivement le concept particulièrement intéressant et qui en reparlent certainement là où ils sont. Aujourd'hui, si nous pensons que ce que nous avons fait est utile et le restera, je crois qu'il faut continuer à travailler. Et aujourd'hui, je crois que le principal problème de notre société, c'est de réduire les déchets à la source. Je crois qu'on gaspille beaucoup de ressources pour beaucoup de choses qui sont inutiles, éphémères. Et donc, il faut s'attaquer à ce problème-là en priorité aujourd'hui. On l'a vu dans le reportage, l'objetterie, c'est aussi un chantier d'insertion que vous avez confié à la MICEP, puisque les 24 postes de la recyclerie sont des postes en réinsertion professionnelle. C'était une volonté aussi très forte. Alors, Lannion Trégor Communauté a une politique d'économie sociale et solidaire très affirmée. La MICEP était déjà notre partenaire, de même que Émeraude Idée ou la Régie de quartier à Lannion, avec lesquels nous travaillons. Et donc là, c'était vraiment une bonne occasion d'avoir ce partenariat pour leur donner donc de l'activité et puis justement remplir l'objectif qu'on s'était donné. Donc nous faisons cet effort en direction de l'économie sociale et solidaire aussi dans les marchés publics, par exemple, en insérant des clauses. Les entreprises que nous retenons souvent donc, nous proposent aussi des prestations réalisées par ces entreprises intermédiaires. C'est tout à fait utile et nécessaire sur notre territoire. Merci beaucoup Joël Lejeune. On va prendre tout de suite la direction des ateliers grand public, puisqu'ici à l'objetterie, il y a aussi un aspect pédagogique qui se retrouve dans des animations qui ont lieu quasiment toutes les semaines. C'est parti pour ce reportage d'Anne Burlot. Alors un bon moyen de repérer des fois les chauves-souris, c'est soit au cri en journée, on entend des petits... et aussi de trouver des crottes. Patrice initie le temps d'une matinée quelques stagiaires au monde surprenant des chauves-souris, avec un objectif en vue, fabriquer des nichoirs pour les chiroptères à partir d'objets de récupération. Une belle brique! Rien qu'avec une brique par exemple, on peut leur procurer un habitat. On peut aussi recycler du bois de palette. Le but de l'atelier, c'est de resensibiliser les gens à la biodiversité ordinaire, on va dire, vraiment quelque chose de très local. Parce qu'on parle beaucoup d'espèces étrangères et tout ça, mais en France, on a quand même pas mal d'espèces qui sont en déclin, que ce soit pour les oiseaux, les insectes, les chauves-souris aussi. Donc là, le but, c'est aussi d'amener les gens à créer des aménagements dans leur jardin. Poser une tuile dans le jardin et hop, il y a un abri pour le crapaud, par exemple. Olivier participe pour la 3e fois à un atelier de fabrication de nichoirs. Avec mon ami, on emménage dans notre maison, là. L'objectif, ce serait d'avoir un jardin qui soit un peu accueillant pour les animaux de passage, donc que ce soit des animaux volants, des animaux rampants ou des chauves-souris, enfin tout ça. Comme lui, ils sont une centaine à avoir profité des animations organisées par l'objetterie depuis 1 an. Donc on est sur une trentaine d'ateliers à l'année, avec 5 à 6 collaborations de différentes associations. Ça va du meuble en carton, minimal cosmétique, au niveau de Ward Andro Nature. Ces ateliers répondent à un besoin de la population,
de plus en plus sensibles à la question de la valorisation des déchets. Benjamin, on va conclure cette émission avec vous. Là, on l'a vu dans le reportage, des animations, il y en a de manière très régulière ici à l'Objetterie. D'ailleurs, vous avez une classe aujourd'hui. Oui, on a une classe donc, qui vient de l'école de Saint-Quay-Pérouse, donc qui est venue participer sur un thème sur le jardin, donc où les enfants vont fabriquer des rubans à graines pour pouvoir ressemer soit à l'école ou chez eux. Et en même temps aussi une visite de rucher qui se fait avec Émeraude Idée. Ça fait partie intégrante de vos missions, ce côté pédagogie, sensibilisation. Alors oui, effectivement, c'est l'un des gros points où on insiste de vouloir sensibiliser les plus jeunes, parce qu'on sait que c'est eux qui vont pour plus tard, on va dire, gérer au niveau local, mais aussi au niveau de la planète. Et en fait, on veut les sensibiliser dès le plus jeune âge. On reçoit des écoles tous les mardis et jeudis. Et c'est le service déchets qui prend en charge le transport. Donc c'est beaucoup plus facile pour les écoles de venir participer à ce genre d'animation. Et au-delà des écoles, on l'a vu dans les ateliers grand public, tout le monde peut venir assister à des ateliers. Il suffit juste de s'inscrire sur le site de l'Objetterie. Oui, voilà, en fait, nous, on travaille au préalable au montage du programme. On trouve des intervenants qui souhaitent venir participer aux animations qu'on veut réaliser ici. Et comme après, la maison de quartier, par exemple. Oui, la régie de quartier qui intervient donc autant sur le scolaire que le grand public. Mais après, on a d'autres animateurs sur les fabrications de meubles en carton, de nichoirs à insectes ou à oiseaux. Donc on essaye d'avoir une diversité au niveau de nos animations. Alors, sachant que le meilleur déchet, finalement, c'est celui qu'on ne produit pas, malgré tout. Ça fait 2 ans que l'Objetterie, de manière générale, est en fonctionnement. Est-ce que ça y est, les usagers de Lannion, mais aussi de l'agglomération, ont pris le pli de venir ici et de profiter de tous les services qui y sont proposés? Les gens avaient une sensation que c'était réservé aux Lagnonnais. Et en fait, non, nous, on a un message à diffuser, c'est que cet endroit appartient à tout le monde. Et autant sur les animations que sur la partie recyclerie, déchetterie. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent de Tréguier, mais même des fois de Guingamp et de Saint-Brieuc, qui en fait veulent découvrir l'espace et en fait découvrent une partie recyclerie où ils font leur don d'objets, la partie déchetterie et le magasin. Donc en fait la boucle est bouclée, quoi. Et ça c'est une bonne chose. Merci beaucoup Benjamin de nous avoir accueillis. Vous avez eu la preuve en images et en son que ce lieu est ouvert à tous, est accueillant. Donc voilà, n'hésitez pas à en pousser les portes. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro et de nouvelles découvertes dans le territoire de Lannion-Trégor.